Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer du bois de travaux pour en faire du bois de chauffage. Évidemment le gros avantage de cette méthode c'est de consommer moins de ressources et ça vous fait beaucoup de matières premières gratuites d'une certaine manière. Et pour cela on va se servir principalement de 3 outils. On va se servir de la scie sauteuse pour les planches relativement épaisses. Ensuite, on va se servir de la scie pour couper des petites déchettes de planches. C'est plus rapide qu'avec la scie sauteuse. Et évidemment, ça consomme moins d'énergie. Et enfin, on va se servir d'une hache. Et on va se servir de ça pour couper les toutes petites baguettes qui étaient au plafond. C'est parti. Dans ce cas précis, il avait été demandé à l'entrepreneur de ne pas jeter tout le vieux bois qui vient de la restauration de la maison. L'équipement dont nous avons besoin est relativement simple. On va se servir de la scie sauteuse, que vous connaissez bien désormais. Ici, c'est une scie sauteuse avec batterie. En fait, pour l'essentiel, on va utiliser la lame classique, lame à bois. Et si on a quelque chose de plus épais, il y a ces longues lames qui font parfaitement bien l'affaire. Et pour terminer, on va se servir de sac à gravats pour le transport de ce qui reste. Et vous allez voir, j'aurai l'occasion d'en reparler, notamment au sujet du bois. Je vais aussi me servir de cet établi improvisé, donc simplement composé de palettes. Et ici, c'est des poutres en bois que j'ai découpées à la bonne hauteur. Tout ça, c'est tenu par des serre-joints et franchement, il n'y a rien à dire, c'est assez stable. Alors, quant aux planches qu'on va réutiliser, la préférence ira aux planches qui sont sans peinture. Ici, c'est des planches qui ont quasiment une centaine d'années, voire plus. Donc, il n'y a pas de danger particulier en matière de produits chimiques. On sera peut-être un peu plus prudent sur les plinthes. Donc ça, justement, vu l'âge de la maison, on pourrait tomber sur de la peinture au plomb, ce qui n'est pas terrible au moment de la combustion. Voilà. Et évidemment, toutes les planches qui sont en bon état, eh bien, on va justement faire bien attention de ne pas les couper, puisqu'elles pourront servir pour un usage futur, pourquoi pas pour construire un cabanon de jardin. Alors le mieux, c'est déjà de faire un peu de tri. Donc ici, ce sont les vieilles planches sans peinture, très faciles à couper à la scie sauteuse et on ne perd rien puisqu'elles sont souvent fendues. Vous voyez ici au premier plan, ce sont les petits tasseaux. Beaucoup d'entre eux sont déjà cassés de la taille d'un sac. Et ici derrière, l'équipe de l'entrepreneur a mis vers le mur toutes les grosses pièces. Et au passage, progressivement, je suis en train de faire le tri et je mets de côté les pièces qui pourront éventuellement resservir. Ce qu'il faut éviter par contre, ce sont ces planches en aggloméré. C'est composé de sciure de bois et de beaucoup de résine. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le brûler, il faut le mettre à la déchetterie. Même chose pour tout type de faux bois compressé à la déchetterie. Alors bien sûr, vous allez vous demander qu'est-ce qui va se passer avec ces clous. Eh bien, c'est justement un des avantages de brûler ce type de bois, c'est que vous allez trouver les clous dans votre cendre et ils vont être extrêmement simples à récupérer. Pour cela, vous pouvez regarder ma vidéo sur comment recycler des résidus de feu. Donc ces clous ne posent pas de problème particulier, juste une petite réserve, attention lorsque vous manipulez vos stocks de bois, de ne pas vous blesser avec ces clous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je garde les belles pièces. Donc ici par exemple, ça c'est une poutre qui est en très bon état avec la petite réserve qui est tous ces clous qui traînent.
Mais ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut garder, surtout que c'est relativement haut.